Alors nous, on s'est concentré vraiment sur quelque chose de pas courant dans un jardin, c'est-à-dire le patrimoine légumier. Venir au potager extraordinaire, c'est repartir avec sous le bras plein d'idées pour se reconnecter à la nature, plein d'idées pour vivre avec de façon simple, suivant ses contraintes, ses envies et ses aspirations. L'idée du potager extraordinaire, c'était de populariser, de vulgariser tout ce qui tourne autour de l'alimentation et du potager et de la biodiversité en général. C'est montrer qu'en France, on peut cultiver plein de légumes différents, toute une diversité de goûts, de formes, de couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans nos assiettes. Alors ça, tout le monde le connaît, effectivement, c'est du maïs, mais là, c'est le maïs à popcorn. Donc c'est le maïs qui a cette propriété, une fois qu'on le chauffe, d'exploser pour faire cette fameuse sphère qu'on connaît, qui s'appelle le popcorn. Alors là, on est dans le potager expérimental, et l'idée du potager expérimental, c'était de dire au public, venez piquer des idées dans notre jardin. On a plein d'idées intéressantes pour jardiner chez vous, que vous ayez la main verte ou pas, que vous ayez un balcon, une terrasse, un grand jardin. Bref, il y a mille et une idées ici à piquer. On a ici par exemple la culture sur bottes de paille. L'idée, c'est de se dire on met des bottes de paille, même si on est sur du béton, et on les prépare d'une certaine manière pour pouvoir faire pousser des plantes carrément à l'intérieur. Le potager extraordinaire a repris effectivement l'histoire de Georges Durand, lui rend hommage, mais en fait on est vraiment sur un patrimoine vivant, sur un endroit que l'on peut visiter, qui est plein de vie, plein de visiteurs et avec l'envie de transmettre. Ici on a ce qu'on appelle des tomates bleues, des tomates riches en anthocyanes, ce qui teinte d'une couleur un peu violacée le dessus de la peau. On cultive ici à peu près 300 variétés de tomates différentes. Chaque année il y a une rotation avec des nouvelles qui arrivent et qui repartent. Et on la présente d'une manière un petit peu particulière. Les petites plates-bandes au centre sont un petit peu l'histoire de la tomate. On travaille avec l'INRA et on présente les tomates primitives, celles qui poussent de façon sauvage en Amérique, les premières qui ont été sélectionnées dans les années fin 1800. Et ensuite, on va jusqu'aux tomates très contemporaines et aux derniers hybrides qui ont probablement des intérêts pour notre santé demain, mais ça, je vous laisse venir le découvrir. Le Conservatoire du potager extraordinaire s'occupe de fouiller un peu partout sur la planète des catalogues, des collectionneurs, toute personne ayant en sa possession des variétés historiques ou patrimoniales de plantes alimentaires. Et on se donne comme objectif de multiplier ces variétés, de les maintenir ici au potager extraordinaire, dans les frigos, dans les congélateurs en conservation pendant 10-20 ans pour pouvoir assurer la transmission de génération en génération. C'est-à-dire qu'une partie de votre billet va permettre de financer des programmes de sauvegarde de plantes alimentaires menacées, soit des vieilles plantes que l'on ne consomme plus parce qu'elles n'ont plus d'usage commerciaux aujourd'hui, ou alors des variétés trop confidentielles que l'on essaye de remettre au goût du jour pour pouvoir là aussi les garder pour les générations futures.